avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Danse, 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 dans ce lieu. Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre précieuse émission, une émission éducative et de divertissement club d'enfants. Moi, votre humble servante, Tante Merveille Kamoula, j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Voilà, comme vous savez tous, c'est dimanche, nous sommes toujours avec les enfants accompagnés, bien sûr, mais aujourd'hui nous sommes accompagnés avec deux invités qui est les habituels de cette belle tranche d'animation. Il s'agit de Feli Ilunga et Junior Mukendi. Voilà, c'est avec eux on va un peu décortiquer ces beaux sujets qui est l'importance de la lecture dans la vie d'un enfant. Voilà, et là je dis merci à mon réel Suleiman Mboyo et à Freddy Takidi qui est juste derrière ce caméra, et pourquoi pas à toi Tony Binda pour le record de ces belles images. Voilà, sans plus tarder, là je propose à toutes nos amis qui nous suivent depuis la maison un très beau animé. Vous a fait énormément de plaisir à tous les enfants de la République démocratique du Congo, oui bien sûr, et pourquoi pas de ceux du Nord. Voilà, comme je vous avais dit que j'étais avec deux invités qui avec on va un peu déborder ce sujet, ce beau sujet sur l'importance de la lecture. Voilà, avec eux nous allons échanger. Voilà, il s'agit de professeur Junior Mukendi que je dis bonjour. Bonjour Merveille Nakamoula, bonjour aux téléspectateurs de Club d'enfants. Comment allez-vous? Non, très bien, je suis bien. Voilà, il ne parle seul là, et il y a encore Feli, l'homme, l'incomparable, l'incontournable. Il s'agit de Feli Ilunga. Bonjour. Bonjour Nakams. Comment tu vas? Je vais bien, j'espère que tu vas aussi bien. Et tous ceux-là qui nous suivent aussi sont très bien à la maison, nous attendant pour parler d'un très bon sujet aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je suis très contente de vous recevoir ici dans ce plateau. Nous allons un peu parler sur l'importance de la lecture. Voilà, je m'en vais comme ça dire à Junior, dites-moi un peu pourquoi nous devrons d'abord étudier. Exactement, on devrait étudier aujourd'hui pour se cultiver. Aujourd'hui, la lecture devrait être une sorte de culture. Il faudrait que les gens puissent lire afin de découvrir plusieurs choses, même à l'école. Quand on enseigne aux enfants, donc on raconte ce qu'on a lu quelque part. Que ce soit n'importe quel cours, le professeur tire ça d'un livre et puis il doit le raconter aux enfants. Donc la lecture reste quelque chose de très important dans tout ce qui concerne les études des enfants, même au niveau voilà, professionnel. La lecture reste la mère plutôt de la science, au lieu de dire que la répétition est la mère de la science, mais la lecture reste la mère de la science. Voilà, merci beaucoup Junior pour ta participation. Feli Ilunga. Qu'est-ce que la lecture, comment on peut nous apprendre? La lecture, elle est très importante dans notre vie quotidienne parce que la lecture, premièrement, elle ouvre l'esprit de toute personne, que tu sois enfant ou bien une personne plus âgée. La lecture, elle permet à une personne aussi de connaître beaucoup de choses qu'on ignorait auparavant et de se cultiver, d'apprendre aussi beaucoup de choses. En fait, la lecture, on peut dire aussi, on s'éduque soi-même, on apprend des choses soi-même. Donc, elle est très, très importante dans notre vie. Donc, il est important de lire. Très, très important. Très, très important. Parce que moi, je connais même de papa des 60 ans qui continue toujours à lire aujourd'hui parce que à partir de cette lecture-là, il est en train de se cultiver. Il apprend aussi beaucoup de choses à partir de ces lectures-là. À partir aussi des livres, le fait de lire, ça ouvre l'esprit, ça cultive. Et quelle est l'importance de la lecture et pourquoi et comment lire? Comment lire ça, on apprend ça depuis le bas âge. Quand on est à l'école primaire, en faisant même des petites citations, on nous apprend déjà à lire pour nous permettre que lorsqu'on arrivera à un certain âge, lorsqu'on va atteindre un certain niveau, qu'on n'ait pas de difficultés lorsque nous sommes devant un livre, lorsque nous sommes devant un document historique pour savoir comprendre que lorsque je lis ça, qu'est-ce que j'ai lu, et lorsque j'ai lu, je comprends telle ou telle chose. La lecture joue un rôle primordial parce qu'elle permet à toute personne, comme je viens de le dire ici, de se cultiver, et elle permet à la personne de développer aussi, parce que c'est un élément de développement dynamique d'une personne dans une société. Donc elle est vraiment très importante, cette lecture que nous devons faire à chaque fois et qu'elle soit répétitive parce que, comme Junior vient de le dire, la répétition est la mère de la science. Donc c'est ça.
Merci beaucoup Junior, Philippe plutôt, Junior, voilà. Dites-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui dans nos écoles, nos enfants, nos élèves étudient vraiment comme il faut? Il y a un problème. Aujourd'hui, c'est d'abord les grandes personnes qui acquisent les enfants et disent que aujourd'hui il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas les enfants qui étudient très très bien. Alors, parce que vous dénoncez, qu'est-ce que vous avez fait? Nous ne sommes pas là pour dénoncer, mais nous sommes là pour dénoncer et faire quelque chose. Aujourd'hui, les élèves n'étudient pas bien parce qu'il y a l'insuffisance des livres. Est-ce qu'il y a vraiment de livres? Est-ce que les élèves utilisent vraiment le livre que nous avons utilisé à l'époque quand on étudiait? On a utilisé voir à nous l'école. Est-ce qu'aujourd'hui il y a à nous l'école? On a utilisé à nous les champions. Est-ce qu'aujourd'hui il y a à nous les champions? Il y a des petits tests comme ça qui se retrouvent dans nous l'école ou à nous les champions que les élèves qui viennent de terminer maintenant là ne savent pas. Donc chaque fois, il faudrait apprendre les enfants à lire. À la question de savoir comment lire, il y a des sortes de lectures, il y a la lecture courante, il y a la lecture silencieuse, bon voilà, il y a chacun à sa façon de lire les choses. Nakam, j'aimerais ici rappeler que la manque de la lecture rend plusieurs choses handicaps dans notre pays. Pas seulement la génération que nous sommes, mais même les générations futures, voire même de grandes personnes aujourd'hui, la manque de la lecture, ils se mettent même à la télévision pour raconter n'importe quoi, se mettent à la radio pour raconter n'importe quoi parce qu'ils manquent de la lecture. Aujourd'hui, je pourrais demander à ceux qui nous suivent, qui a lu un livre écrit par Jean-Pierre Mbemba? Qui? Je ne vais pas dire le titre ici, mais quelqu'un devrait lire ces livres-là pour plus tard comprendre plusieurs choses. Qui a lu les livres écrits par, je ne vais pas citer les noms des gens, mais ça me pousse à citer les noms. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit, il y a des gens Koubal qui ont écrit, il y a M. Félix Choiseroy qui a écrit, le Moïse Mbie qui continue à écrire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les gens lisent ces livres-là? Mais voilà, ils sont le premier à taxer les autres d'ignorants, or qu'eux-mêmes ils sont le premier ignorant parce que primordialement, comme venait de le dire Félix, il faudrait cultiver la lecture. Ce qui est très important, cette culture devrait être la culture d'habitude chez les enfants congolais. On devrait apprendre ça aux Congolais que lire c'est quelque chose de très important. Il y a eu un Français, il y a eu un Français qui disait, il dit pour garder quelque chose aux Africains, il faudrait le mettre dans un livre. Voilà comment on nous qualifie. Ça c'est juste une façon de vous insulter, une façon de vous dire que vous êtes bête, vous n'êtes pas intelligent. C'est simplement ça. Il n'y a pas même à garder comme adage dedans, mais c'est plutôt vous insulter, vous dire que vous êtes bête. Voilà. Est-ce qu'on leur donne de livres enfin de lire à l'école? Aujourd'hui, on a un problème. Est-ce que dans les écoles, il y a des bibliothèques? D'abord, aux universités, il n'y a pas de bibliothèques riches. Parce qu'il peut y avoir des bibliothèques, mais dedans, il n'y a que des journaux. Peut-être quand tu m'amènes Congo News dans une bibliothèque. Non, je vais dire Congo News, on le vend, c'est quoi ça? Et tu m'amènes ça dans une bibliothèque. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèques aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Pas seulement la ville-province de Kinshasa. Je suis en train de voir le Congo, il n'y a plus de bibliothèques. Combien de bibliothèques y a-t-il dans la ville-province de Kinshasa? Allez voir les écoles. Combien de bibliothèques reconnues? On n'en a pas. Alors, Mediaspool qui reste encore jusque-là au top, nous ne sommes pas là pour faire la publicité. Mediaspool organise plusieurs activités où on expose des livres et les gens viennent lire des livres. Donc à l'État congolais, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, de vraiment mettre à la disposition des enfants des bibliothèques et à obliger aux écoles de mettre des bibliothèques au sein de leur établissement. Voilà. Voilà, merci beaucoup Félix, je reviens en vous. Dites-moi un peu, pourquoi jusqu'à ces niveaux, dans ces stades, les élèves dans des écoles, nous trouvons qu'ils n'arrivent pas à bien s'exprimer à l'heure? Bon, premièrement, il faudrait pas seulement juste responsabiliser l'école, parce qu'il faut aussi des élèves eux-mêmes, parce qu'il y a de ces écoles-là qui ils ont des livres, ils ont des bibliothèques riches, mais lorsqu'on donne les livres à un élève de lire, il n'arrive pas à lire, il ne se donne pas cela. Est-ce que d'abord ces établissements-là donnent de livres aux élèves? C'est ce que j'ai dit, il y a des cas et des cas, donc l'association que dans tout cas, il y a toujours des exceptions. Je parle d'abord dans les cas où les écoles, donc les écoles responsables, qui ont des bibliothèques riches, qui vont vraiment font leur devoir comme il se doit. Donc là, j'ai dit que non, il y a de ces écoles. Là, par exemple, je ne fais pas une publicité comme vient de le dire. Par exemple, le Mosengo, par exemple, le cardinal Mosengo. Lorsque nous fûmes à l'époque dans ces établissements, à chaque fois qu'on avait un cours de français, il y avait toujours des livres et ça nous permettait de faire une lecture. Vous voyez? Et il y a de ceux-là qui négligeaient. Et lorsque tu négliges, ça ne revient pas à l'école. Mais il y a aussi de ces écoles-là qui ne sont pas riches en livres, qui n'ont pas des livres. Parce que même aujourd'hui, vous verrez que non, il y a de ces élèves-là qui ne connaissent pas
soit un élève de la 6e année primaire, mais qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui ne connaît pas l'histoire de Lumumba, des musées, et qui ne connaît pas l'histoire même de Raïs ou bien de Tshisekedi. Alors ça, c'est grave, ça détruit la jeunesse. On ne cultive pas notre jeunesse, alors que la jeunesse, c'est le futur de demain, c'est l'avenir de demain. Alors c'est sur ces jeunesses que nous devons baser de bonnes bases, vous comprenez? Donc là, il faudrait un peu redistribuer le tâche. Une part, ce sont les écoles et d'autre part, ce sont les élèves eux-mêmes. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter? À ce qu'a dit Félix, la lecture est très importante. Vous savez que Léopold Déna n'était jamais au Congo. Il n'était jamais au Congo. Il a dirigé ce Congo grâce à un livre qu'il a lu à l'époque intitulé Au cœur de l'Afrique. De là où il était, il lit les livres, il comprend qu'il y a de minéraux, il y a de richesses et il dirige à partir de là. Que personne ne me contredit. Il n'a été jamais en Afrique et il ne connaît pas d'ailleurs l'Afrique. Il a lu plutôt le livre Au cœur de l'Afrique et il a compris qu'au cœur de l'Afrique se cache une richesse et la richesse s'appelait la République démocratique du Congo. Voilà comment il a pu nous diriger. Alors, est-ce qu'ici, on a des gens capables de découvrir de telles sortes de livres? Alors, si moi, peut-être, à cette époque-là, je voyais le livre écrit Au cœur de l'Afrique, combien ça m'intéresse? Est-ce que je pourrais lire? Est-ce qu'on nous a appris à lire vraiment au Congo? C'est quelque chose de très important. On interpelle tout le monde. Et voilà, même moi, je demanderais à Club d'enfants, à tout le monde qui travaille chez Club d'enfants, d'organiser quelque chose comme ça, même en 5 minutes comme ça, qu'on doit apprendre aux enfants comment lire, même avec le AB, A plus B égale à quelque chose comme ça, L plus quelque chose égale à quelque chose comme ça, même 5 minutes seulement si Club d'enfants le commencer aujourd'hui. C'est vrai, ils vont critiquer parce que ça s'appelle critique au Congo. Ils vont d'abord critiquer, d'ailleurs négativement, parce qu'on connaît négativement d'abord, mais après ils vont encore applaudir, ils diront voilà comment ils ont mené les initiatives et aujourd'hui ça tient. Donc il faudrait qu'ils suivent la lecture Nakams. Merci beaucoup Félix, j'avais un mot à dire, ajouter par rapport à ce que Junior vient de dire là. Bon, on a presque déjà dit beaucoup de choses. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que on doit vraiment avoir cette culture-là de beaucoup lire parce que, vous savez, lorsqu'on envoie les enfants à l'école, les professeurs ne font qu'ouvrir la porte de cela. Et le reste, c'est l'enfant parce que lorsque tu apprends à l'enfant à lire, lorsqu'un enfant verrait tout livre qu'il doit voir, il voudra lire. Et lorsqu'il lit, lorsqu'il sent que c'est intéressant, ça lui ouvre l'esprit. Il est en train de cultiver, il est en train d'accroître mentalement, moralement aussi. L'intelligence est en train d'accroître et c'est comme ça que demain on aura de futurs cadres et des très bonnes personnes responsables aussi demain. Donc c'est juste ça à faire. Ok, merci. Et quelles sont les conséquences d'une personne qui ne savent pas lire ou étudier? Bon, une personne qui ne lit pas, une personne qui n'a pas bien étudié, la conséquence serait tout justement qu'il sera à la maison et ce serait un chômeur. Parce que, évidemment, ou ça tu deviendras incoopérant parce que lorsque tu as étudié, lorsqu'on sent, mais parce que vous voyez, une personne qui est intelligent, on sent même par le parler aussi. Hein. Vous voyez, lorsqu'on sent par les paroles, on sent que non, il a une touche, il a des bases. Et même pas parler de n'importe quoi, mais lorsqu'il parle des choses sur une ligne droite, on sent qu'il a bien étudié. Mais lorsque tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler, bon, qui aura le temps de faire des échanges intellectuels avec quoi? Parlons un peu de nos élèves finalistes, la manière dont s'envolent les choses. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à défendre leur diplôme, Félix? Bon, je ne saurais les dire. On ne peut pas dire des choses théoriquement parlant. Il faudrait que ça puisse se voir théoriquement parlant. Mais une fois déjà, je tenterai de suivre les nouveaux finalistes demain des universitaires. Okay. J'ai senti des ceux-là qui ne savent pas vraiment s'exprimer en français. C'est déplorable parce que moi, aujourd'hui, lorsque je parle comme ça, je suis en train de défendre mon diplôme. La défense de ces diplômes que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai eu des bonnes bases, parce que j'ai bien étudié, parce que je me suis donné. Mais lorsque un étudiant, un diplômé, qui a eu par exemple avec 75%, mais qui ne sait pas formuler une phrase correcte en français, on se dit mais comment il a obtenu son diplôme? Ça, donc on va encore aller loin, l'État et tout ça, mais on reste sur ça. Donc. Voilà, l'État quand il a vu son Likamo. Junior, pourquoi tu ris? Dis-moi un peu. Ben, tu sais, ça laisse dormir debout, alors pour éviter un peu ces sommeils-là, voilà, il me faut quand même rire comme ça parce que je l'ai suivi. J'ai suivi le jour de la publication d'abord de lauréat. Je les ai suivis à la télé. Qu'est-ce qu'ils disaient? Voilà un lauréat où on pose la question, qu'est-ce que tu dis aux amis? Il dit, je leur demande de ne pas couper l'école. Donc, tout simplement, ça veut dire, pourquoi ta classe T? Écoutez au moins la personne qui vous raisonne en lingala, qui vous traduit littéralement, qui vous traduit ça en français, alors ça sort
trop sale. Je me demande, et ça c'est un lauréat. Après, ils sont reçus chez le président de la République. Qu'est-ce que tu peux dire un peu à nos finalistes qui nous suivent, ceux-là qui viennent de passer leurs épreuves, on le prétend déjà détenteurs aux universités, je ne sais pas moi d'où ils vont aller prester et faire les accueils, voilà. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben, je vais leur conseiller. Je vais d'abord dire que quand on parle ici d'époque, les gens pensent que nous sommes trop vieux. Non, non. Je vais utiliser le mot passé. Je viens du passé. J'étais là. J'étais aussi en 6e. J'étais en 5e. Et voir aujourd'hui, je suis à l'université. Ce que je peux leur conseiller, c'est qu'ils prennent conscience. D'abord, la conscience. C'est demander qu'est-ce que j'ai déjà depuis que j'ai commencé à étudier. Ça, les gens ne se demandent pas. Tu étudies, tu passes des classes, mais tu te demandes pas qu'est-ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu peux faire si aujourd'hui il n'y a pas l'université? Tu es diplômé, simplement diplômé. Qu'est-ce que tu peux devenir? Junior, est-ce que tu es fier de nos finalistes? Ben, je ne suis pas fier, je ne vais pas ici m'évaler la face, je ne suis pas fier des... Ben pourquoi? Parce qu'ils ont 30% des réussites, alors on publie à la télévision, on dit 75% de réussite et après, ils sont en train de se réjouir dès que tu poses la question de savoir comment il a pu réussir, il ne sait pas d'abord expliquer ça, il dit Nazukaka. Non, comment tu as réussi, c'est juste ça. Comment tu as réussi? Donc, l'explication serait simple, j'ai d'abord commencé à étudier, après avoir étudié, je suis allé passer mes examens d'état et après ça j'ai attendu mes résultats et puis je réussis. C'est simplement ça. D'abord la différence entre réussi, réussi, le finaliste d'aujourd'hui ne savent pas. Prenez votre micro, utilisez le micro baladaire et sortez dans des routes, racontez des finalistes qui vous donnent la différence entre réussi et réussi. Ils ne sauront pas. Donc c'est juste ça. Sa mère, moi je peux pas encourager les choses comme ça. Voilà que les gens les flattent. Hein. Ça c'est les flatter. Les dire que félicitations c'est les flatter. Moi d'abord je pose la première question de savoir comment tu as réussi. C'est ce qui est simple. Dès qu'il n'arrive pas à me répondre, bon, je comprends, c'est simple. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Voilà, fidèles téléspectateurs, je voulais suivre cette image et on se retrouve tout juste après. Suivez. Mon nom c'est Tiboula, Nabimi Orient. Moi j'ai reçu avec 58 seulement, c'est fini. Je sorti Orient, c'est pas mon problème. Tu es sorti qui? Orient. Tu étudies où? Moi je m'étudie là-bas seulement. Si tu pars comme ça, tu vois, là-bas, qu'on est tellement dit. Tu étudies là? Donc c'est moi, j'ai fermé tous les histoires. Dis-nous, tu as réussi à faire combien, tu avais dit? J'ai réussi à faire 50. Dans notre école, donc, on avait beaucoup d'élèves. On a lu trop. Le professeur nous a bloqués. Concernant les choses de Minafan, j'ai lu trop, j'ai fait souffrir. Moi, vraiment, j'ai fait souffrir. J'ai fait, il fallait quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, fidèles téléspectateurs, là vous venez de suivre nos finalistes. Bazouaki, Bazoui. Vous venez de suivre, je sais pas moi, chez moi là vraiment pas de commentaires. Junior, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu viens de suivre, ce que nous a proposé Tony Binda? Et voilà, est-ce que nous sommes fiers de dire que ce sont nos finalistes? Eh ben, d'ailleurs, moi, je pense qu'ils ne sont pas congolais parce que c'est vraiment honteux qu'on voit la nation. D'abord, la nation congolaise, on est deuxième pays francophone au monde. J'ai bien dit, c'est au monde, deuxième pays francophone. Donc, à part la France, c'est la RDC. Est-ce que c'est comme ça que le finaliste devrait s'exprimer? Le finaliste sur d'autres cieux ou dans d'autres cieux, ils sont les gens à respecter. Est-ce que pour nous respecter les gens comme ça, est-ce qu'il peut occuper le poste d'un DG dans une société? Bon, les gens trouvent que c'est impossible, un finaliste ne peut pas le faire, mais c'est possible dans d'autres cieux. Alors dans le cieux où il n'y a que la 6e et puis c'est tout, baccalauréat, quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'un finaliste comme ça peut diriger aussi les gens? Et qu'est-ce qu'il doit dire aux gens? Pas même un jour, est-ce qu'il peut diriger les gens? On doit être catégorique, on doit être au moins sérieux dans ces pays. Au lieu de distribuer, excusez-moi, je dois parler. Au lieu de distribuer les diplômes comme ça aux enfants, il faudrait que les enfants ici méritent leur diplôme et qu'ils leur défendent. C'est pourquoi aujourd'hui dans ces pays, je vous dis, c'est un défi. Même pas dans un cabinet d'un ministre, vous trouverez un finaliste. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils ont distribué les diplômes à ces enfants. Merci beaucoup, Junior. Feli, un petit commentaire à ce que tu viens de suivre en image. C'est déplorable. On est peut-être en train de sourire, de rire, mais il faudrait dire des choses clairement, nettement. Il faut être sérieux. Lorsqu'on regarde ce genre de choses,
comme ce monsieur-là vient de s'exprimer. Donc, vous verrez qu'on a de larmes aux yeux parce qu'on voit déjà ce que serait notre classe sociale de demain. Et ça donne toujours, moi, ça me fait souvent mal lorsque je vois de grands monsieur, donc dire nos parents, nos grands frères des années en 90 dire que nos banalelo toujours, vous voyez, tabana, vous voyez, ça fait un peu mal. Donc ça, c'est une chose déjà qui prouve que notre avenir est gâché. On va nous mépriser demain parce qu'on dirait que non, qu'est-ce que vous avez fait, qu'avez-vous prouvé lorsque vous avez eu votre diplôme. Comme Junior vient de le dire, nous sommes des un pays francophone au monde. Et on peut prendre ce genre de vidéos, poster là sur le net, juste pour se moquer de nous, vous voyez. Dire que non, regardez les finalistes qui doivent défendre leur pays, ils ne savent pas s'exprimer en français, juste les français. Si les français tu ne sais pas t'exprimer, alors les raisonnements scientifiques. Donc c'est déjà déplorable. Merci beaucoup Félix pour ton petit commentaire et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer à ceux-là qui arrivent avec leur bac mais à l'inconscient, si je peux dire, ils ne savent pas lire, ne savent pas se donner à fond, se battre pour un peu relever ces récoltes. Je ne sais pas moi, j'ignore. Vous savez, en journalisme, on dit, dis-moi ce que toi tu as. Qu'est-ce que tu connais mieux faire? Tu connais faire le reportage, soit dans ces coins-là. Tu connais présenter, soit dans son coin-là. Alors d'abord, la personne devrait se reconnaître elle-même. La personne devrait se connaître elle-même. Il faut que ces élèves finalistes soient conscients d'eux-mêmes, qu'ils se disent, est-ce que j'avais bien lu les jours où on m'a donné les tests à l'école pour lire? Non, je n'avais pas bien lu. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai déjà mon diplôme qu'on m'a distribué. Je continue à faire le lecture, seul à la maison, en criant, et écoutez ce que je suis en train moi-même de dire. Parce qu'il y a de ces gens-là, dès qu'ils parlent, même lui-même n'écoute pas. Même lui-même ne sent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que nos finalistes que nous venons de suivre, ils peuvent défendre leur diplôme? D'abord, lui-même, il ne sait pas ce qu'il a si c'est le diplôme. Donc, comment tu dois demander à quelqu'un comme ça de défendre ce qu'il lui-même ne connaît pas? Il connaît quand même qu'il a regardé sur un des réseaux de la République ou de la place. Il a vu qu'il a fait 67%. Et c'est tout. Il ne sait pas que c'est un diplôme. Alors, comment tu lui demandes de défendre ça? Le diplôme, c'est notre tête. Moi, j'ai toujours dit, tu peux me ravir même le papier. Tu peux même me donner le pourcentage qu'on m'avait donné quand j'étais encore élève. Je m'en fous de tout. Je reste avec ma tête et je sais comment défendre mon pays. Et j'ai dit, ma tête, c'est pour défendre mon pays. Mon argent, c'est pour ma famille. J'ai toujours dit ça. Ma tête, c'est pour ma nation. Merci beaucoup, monsieur le professeur Junior Mukende. Voilà un petit conseil dont vous venez d'englober tout. Félix, je sais pas moi, un petit conseil par rapport à nos finalistes, à nos élèves détenteurs, je sais pas moi, un petit conseil par rapport à eux. Moi, je leur dirais juste une chose qui tout est juste question de décision. Parce que tous ceux-là qui sont devenus des grands hommes politiques aujourd'hui, tous ceux-là qui sont présidents aujourd'hui, des ministres aujourd'hui, c'est pas par magie, c'est parce qu'ils ont bossé dur, c'est parce qu'ils ont travaillé. C'est aujourd'hui dans une société, dans notre société, et pour qu'on puisse te considérer, il faut être intellectuel aussi. Il faut avoir fait des bonnes études et que tu as des bonnes bases, tu sais comment défendre ton diplôme. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est juste pour dire, le diplôme, c'est pas le papier, c'est la tête. Parce que vous voyez, le temps est révolu. Aux temps anciens, si tu n'as pas étudié, que tu étudiais, que tu n'es pas étudié, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, quand tu n'as pas étudié, tu n'es pas classé. Donc, on te qualifie donc d'un vaurien. Mais aujourd'hui, quand tu as étudié, tu es intellectuel, tu as fait des bonnes études, tout le monde te respecte, tout le monde te craint pour ce que tu es. Donc, je leur dirais juste de prendre les choses au sérieux, de devenir conscient et de bosser dur parce qu'il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit en français. Donc, c'est tout ce que je peux leur dire. Oui, dit Félix Mukendi et Félix Ilunga plutôt. Je suis vraiment surpassée de voir tout ce qui est comme réalité en République démocratique du Congo. Ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Oui, on est en train de rire. Et Salibino bien Andak Boseki, n'est-ce pas? Mais dites-vous, est-ce que, tel que tu es là, tu peux défendre ton diplôme? Est-ce qu'un jour, peut-être tu es encore au secondaire ou en primaire, à l'école primaire, est-ce que tu peux défendre ton diplôme un jour? Nos parents, oui, bien sûr, il s'est fait de mal, il s'est fait souffrir pour vous payer de frais. Le frais scolaire, le frais académique. Mais toi, à l'école, tu deviens, je sais pas moi qui, quoi, hein, tu t'amuses. Or, tu crois que non, voilà, tu étudies pour tes parents. Or, tu étudies pour toi-même, pour ton avenir. Qu'est-ce que demain tu vas faire? Est-ce que demain tu serais un bon cadre pour ces pays? Est-ce que vraiment toi, devant tes amis, tu peux faire un petit dialogue ou un débat comme fait Félix Ilunga et Junior Mukendi? Je suis très fière d'eux parce qu'ils ont de têtes bien faites et non bien pleines.
Est-ce que toi aussi tu as une tête bien faite? Ou quand mon nez est bien pleine? Sérieux, ça fait mal, hein? Nos familles se battent. Se battent pour nous enseigner. Se battent pour nous faire peut-être de bonnes écoles. Toi, au moins, tu as cette grâce-là. Au plus forte mesure, à ceux-là qui sont peut-être les orphelins. Il n'y a même personne qui peut leur payer le frais. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. T'as gracieux d'avoir un parent qui se soucie pour te frais, payer quand même quelque chose que tu as à l'école. Mais toi, comme tu es youpia, veut dire que non, lelo, Feli, ina mabe, tokene, junior, lelo donc, bébé, pemeni. Non, il y a moi entre les copines, on va aller faire des selfies et tout. Dis-toi demain. Ce sont ces amis-là peut-être avec qui tu t'embriques entre copains, entre copines. Demain, ils vont se moquer de toi. Quand tu vas échouer. C'est pourquoi moi je dis à ceux-là qui ont vraiment ces soucis de rendre heureux à leurs parents. Les rendre heureux, pas seulement l'hypocrisie, je pars seulement à l'école parce que papa m'a demandé d'y aller. Eh mon frère, ma soeur, tu te trompes. Hein? On ne part pas à l'école parce qu'on nous pousse d'y aller. C'est pour préparer notre avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous prétend demain, on ne le sait pas. Aujourd'hui, je suis avec Feli Junior, je ne sais pas qui sera Feli. Malgré je lui ai baptisé au nom de professeur, je ne sais pas si demain il sera professeur, peut-être dis donc gouverneur, ministre, pourquoi pas. Ou Feli, il sera peut-être président de la République. Mais avec quel bagage intellectuel il a? Oui, on est très fiers de nous aujourd'hui, nous sommes finalistes, oui, 100% et sûr, nos écoles qui nous fait du mal, bon, je sais pas trop de commentaires sur ça, vraiment. Il ne fallait pas que le club d'enfants devrait faire ce que je viens de demander. Quand même accorder au moins 5 minutes. Oui, 1 minute de savoir, 5 minutes de savoir. Désormais, bientôt là, vous allez trouver ce rubrique. Je vous assure, pour aider un peu nos enfants. Hein. C'est là qu'ils ont un peu cette volonté, mais ils étaient un peu décroîtés, je ne sais pas moi comment, par leurs amis ou bien entourage, je ne sais pas moi, le milieu dans lequel ils se présentent. Mais nous, on va faire peut-être notre tâche de les aider. Mais prenez conscience, chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Nous étudions pas pour nos parents, mais pour notre avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous prétend demain. Alors, prends conscience. Voilà, c'est par là que nous allons boucler notre belle émission. Hein. Notre sujet du jour, c'était l'importance de la lecture chez l'enfant. Voilà, nous avons échangé avec Feli Ilunga et puis Junior Mukendi, et voilà, c'est avec eux que nous avons bien décortiqué ces beaux sujets. Et je crois bien que ça vous a fait énormément de plaisir. Junior, un petit mot de la fin pour tous ceux qui nous sont en train de nous suivre et puis des dédicaces aussi à faire. Exactement, cette culture-là de passer aux médias afin de diffuser des dédicaces, c'est pas moi. Mais quand même, conseil, prenez vos téléphones, d'abord vos téléphones Android, recherchez des applications de lecture, téléchargez des livres, téléchargez d'abord l'histoire de votre pays, lisez. À partir de là, vous allez apprendre comment lire et restez toujours branchés sur Canal Kin Télévision, bientôt TNT. Suivez votre tranche d'animation Club d'enfants chaque dimanche à partir de 10h. Appelez les voisins, appelez les amis parce que bientôt 5 minutes de savoir, comme venait de le promettre la Miss Na. Moi, je serai là que pour vous servir. Voilà, dit Junior. Nos téléphones, qu'est-ce que tu télécharges encore? Tu es sûr, je crois bien que presque toute cette génération, on a des téléphones Android. Mais est-ce que tu te prends vraiment la peine de faire des recherches sur YouTube, sur Google? C'est pas pour regarder de vidéos ou de séries ou faire des chats et tout comme ça. Tu perds le temps, hein, sérieusement. Prends conscience, mon ami. Feli, un petit mot de la fin par rapport à ce beau sujet que nous venons de développer. Bon, merci à tous ceux-là d'abord qui nous ont suivis aujourd'hui. Moi, j'aimerais ajouter juste dire que non, pour devenir une personne responsable demain, une personne considérée, on a tous les moyens qu'il faut. On a le téléphone, on a d'abord nos pieds, nos têtes aussi. On peut se déplacer soi-même, aller faire des recherches dans des bibliothèques. Donc, il ne faut pas qu'on soit des gens incognito dans la société demain. Donc, il faudrait vraiment se concentrer sur sa vie et étudier beaucoup. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc, c'est juste une question de décision, comme je venais de le dire. Et je remercie aussi mes parents pour m'avoir fait cette grâce-là d'aujourd'hui, me mettre ici, savoir comment défendre mon diplôme.
Et demain, je ne sais pas qui serai-je. Donc je sais que je serai un grand homme demain parce que je bosse pour ça, je bosserai toujours pour cela. Et je serai toujours là pour aider des petits frères, petites sœurs, des frères et sœurs qui nous suivent à la télé parce que l'union fait la force comme toujours, on le dit. Je remercie toute ma famille et tous nos téléspectateurs aussi. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Prochainement, 5 minutes de savoir avec le professeur Junior Mukendi. Et, je crois bien que nous allons prendre congé aujourd'hui. On se retrouve le dimanche prochain. Merci beaucoup à Freddy Takid qui était juste derrière ses caméras. Vraiment, merci beaucoup à toi. À toi aussi, mon Réal Manzaka Mankoy, Suleiman Amboyo, pourquoi pas à toi, Tony Binda. Merci beaucoup pour la coordination. On se retrouve le dimanche prochain. Ciao, bye bye, bon dimanche chez vous. À savoir, avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Danse, 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 danse Dieu. Nakam TV World.